Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc, d'une banalité affligeante, mais d'une violence silencieuse, redoutable. Les angoisses. Alors oui, j'ai déjà consacré un épisode au sentiment d'impuissance, mais avec cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un sentiment qui lui ressemble sur certains aspects, mais qui s'immisce davantage dans le quotidien. L'angoisse. L'angoisse qui peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge, même les enfants. C'est une réaction humaine qui peut prendre des formes différentes selon les personnes. Donc si vous avez un petit instant à m'accorder, je vous propose d'y plonger. Pas les grands drames de la vie, pas les traumatismes de guerre. Non, je parle de cette boule au ventre provoquée par un numéro inconnu qui s'affiche sur l'écran. Une enveloppe à fenêtre transparente posée sur la table de l'entrée, ou le simple fait d'ouvrir sa boîte de réception, ou simplement quelqu'un qui vient toquer à la porte. Soyons honnêtes, sur le papier, c'est absurde. On est capable de gérer des boulots, des familles, des projets énormes. Et pourtant, parfois, un email qui vient des impôts ou une sonnerie de téléphone peut faire monter une tension physique en une seconde. Le vrai problème, celui dont on parle rarement, c'est la honte. On a honte parce qu'on se sent ridicule, parce qu'on nous vend l'image de l'adulte toujours calme, toujours fonctionnel, toujours maître de lui. Alors avouer qu'on est tétanisé à l'idée d'appeler l'administration ou d'ouvrir un email, ça peut passer pour de la faiblesse. Et plus on a honte, plus on évite. Et plus on évite, plus le problème grossit. L'angoisse, elle ne tombe pas du ciel. Elle s'installe doucement, à force de surinformation, de perte de contrôle et d'imprévus permanents. Le téléphone qui sonne, c'est une intrusion. L'email, c'est l'anticipation d'une mauvaise nouvelle ou d'une contrainte de plus. Ce sont des déclencheurs banals,